Cette vidéo aujourd'hui va vous aider à déterminer clairement votre objectif et savoir comment l'atteindre. Le premier point, il va falloir déterminer quel est cet objectif, dans quel domaine de vie il se situe, dans le sport, dans le business, dans un domaine de vie, et le définir clairement. Si on parle des affaires, est-ce que c'est une mutation? Est-ce que c'est un poste, une place hiérarchiquement supérieure que vous cherchez à atteindre? Et dans un coaching de vie, un objectif de vie, est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez changer dans votre vie de couple, toute autre chose qui concerne la vie dans son aspect global. Point numéro 2, il faut clarifier la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Quelle est la situation de départ? D'où je pars pour savoir où je veux aller? C'est très important de vous rendre compte de la situation dans laquelle vous êtes. Rendez-vous compte du niveau sportif que vous avez, des compétences en affaires que vous avez et de l'environnement dans lequel vous vivez. Ça va vous permettre ensuite de construire le mur, brique par brique, pour l'atteinte de vos objectifs. Mais c'est très important de se rendre compte sur quelle base nous sommes. Point numéro 3, recherchez l'ensemble des solutions qui sont possibles pour l'atteinte de ces objectifs. Il faut ouvrir le champ des possibles et ne vous limitez pas, soyez créatif, imaginatif. Pensez que tout est possible, listez toutes les options qui s'offrent à vous pour l'atteinte de ces objectifs. Ne vous limitez pas. Point numéro 4, il va falloir élaborer une stratégie. Une stratégie qui va vous permettre d'accéder à cet objectif. C'est-à-dire, quel est le meilleur angle d'approche en fonction de la situation actuelle pour atteindre votre objectif. La stratégie, c'est l'approche globale de la situation. Ensuite, point numéro 5, il va falloir établir un plan d'action. Il se décompose comme suit. Le célèbre QQOQCP. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Pour chaque point que nous venons d'énumérer, reprenez chaque lettre et répondez clairement à la situation. En fonction des objectifs que vous avez définis en point numéro 1, ça concerne qui? Pas forcément que vous. Dites-vous bien qu'en fonction des objectifs que vous avez dans la vie, ça peut impacter des gens de votre entourage. C'est quand? Quand est-ce que vous voulez atteindre cet objectif? C'est demain, c'est dans un an, c'est dans 10 ans. Ça, c'est très important. C'est où? Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous postulez pour un poste qui est à l'étranger, qui est inaccessible géographiquement, c'est très important d'y songer. Comment, qui, pourquoi, voilà, toutes ces questions sont très importantes à vous poser. En point numéro 6, il va falloir suivre la réalisation des objectifs. C'est un petit peu la méthode de l'amélioration continue. Lorsque nous avons réalisé une tâche, il faut s'assurer qu'elle a été bien réalisée, ou en tout cas comment elle a été réalisée et comment on peut améliorer cette tâche. Ça, c'est un feedback que vous devez avoir sur l'ensemble des étapes que l'on vient d'énumérer pour savoir comment améliorer chacune de ces étapes. C'est ainsi que vos objectifs seront clairement définis et que vous pourrez les atteindre pas à pas et que ça n'impactera pas négativement votre propre personne mais aussi votre entourage. Voilà, en 6 points, comment vous pouvez définir et atteindre vos objectifs. Cette vidéo, si elle vous a plu, likez-la, partagez-la à votre entourage si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui ont besoin de ce genre d'accompagnement, de ce genre de points clés pour déterminer et réaliser leurs objectifs. Et surtout, téléchargez le guide que je vous offre gracieusement, comment se dépasser et atteindre ses objectifs, inspiré de ma vie personnelle et professionnelle. Je vous remercie pour votre écoute, à très vite.